Fabien, un petit mot sur la victoire à Montpellier, que les gens ont vu de loin. Que retenir de ce match et comment expliquer ce bel exploit? Bien, on a été rigoureux déjà, disciplinés. Les garçons ont vraiment respecté le plan de jeu qui leur avait été proposé. Et puis, on a ajouté à ça beaucoup de détermination, beaucoup de justesse technique et de l'efficacité qui nous fuyait. Donc, non, c'est bien. Même, je dirais même que au vu des occasions, on a eu certaines situations. On aurait même pu aggraver le score. Mais bon, on va pas être plus royaliste que le roi. En tout cas, il faut toujours continuer à travailler ainsi et se remettre très rapidement en question parce qu'on sait que les matchs qui arrivent vont aussi être très compliqués. Et après le match difficile contre Pau, ça a dû faire quand même du bien à tout le monde dans les têtes quand même. C'est toujours important quand même. Enfin, quoi, vous aviez gagné 3 jours avant, mais quand même. Oui, oui, c'est important. Bah là, ce qui est important, c'est que sur les trois derniers matchs, on en a gagné deux. Alors, en soi, nous, on a l'habitude de découper notre championnat en trois matchs et finalement, on n'est pas dans le même découpage. Là, demain, on arrive à la huitième journée. On est dans le découpage de la septième, huitième et neuvième journée. Donc, ce qui serait bien, c'est d'être dans le positif à la fin de ces trois matchs de moyenne. Là, vous allez affronter le Red Star lundi, qui est quand même une grosse équipe qui fait un beau début de saison. Comment vous le sentez, même si le Red Star a perdu contre 3 la semaine dernière? Qui est une très très grosse équipe. Très très grosse. Oui, eh bien, on sait que le Red Star ne jouera pas le même championnat que nous. Nous, on reste focalisé forcément sur nous. On continue à progresser. On a joué Pau, qui est une équipe du top 5 qui nous a mis en très grosse difficulté. On avait été moins en difficulté contre Saint-Etienne. Donc, on essaiera de mixer les deux pour être mieux contre le Red Star et surtout de continuer à marcher en avant. Je pense qu'il faut que les garçons aient confiance en eux, qu'ils continuent à combattre comme ils le font. Et puis un match reste un match. Donc voilà, même si on sait que le Red Star est effectivement un adversaire redoutable. Du coup, le but, ça serait de garder le même fonctionnement au niveau du placement des joueurs ou pas? Surtout que ça a fonctionné à Montpellier. Bah, l'histoire d'un match n'est jamais la même avec l'autre, donc on a déjà regardé comment était l'état des troupes, on va encore y réfléchir aujourd'hui entre nous, et puis on va voir comment on met les choses en place. Mais l'idée, c'est quand même d'être dans la continuité parce que on a besoin justement de trouver aussi de la stabilité et d'avancer. Mais on sait qu'on a besoin de tous les garçons du groupe. Là, on va enchaîner trois matchs en 7 jours, donc il y aura forcément un moment ou un autre des rotations. Et c'est aux gens qui ne seront pas dans le match, dans un des matchs, qui devront être prêts pour le match qui suit. Ouais, parce qu'on parlait de fraîcheur après Pau, on évoquait le fait qu'il y avait eu beaucoup de matchs d'affilée, que Boulogne n'a pas forcément l'habitude, certains joueurs, de jouer aussi souvent. Enfin, finalement, ça continue. Bon, là, il y a eu quand même 6 jours entre Montpellier et Red Star. Mais il y avait eu des matchs avant. Oui, oui, il y a eu six Plus jours ce entre. voyage. Oui, oui, oui. Il y a eu, voilà, il y a eu quand même deux grosses journées de voyage. Il y a eu des matchs enchaînés avant, et puis il y a surtout très vite ce match d'Amiens Oui. qui arrive. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que les garçons doivent être prêts et qu'on doit dans nos têtes se dire que ce qu'on pouvait faire en N2 quand il y avait la continuité d'une équipe qui gagnait ou en national n'est plus valable en Ligue 2 puisque là on va enchaîner deux matchs en 5 jours. Ouais, donc dans la compo, c'est obligé au staff de réfléchir déjà à Amiens pour un petit peu panacher, quoi. Bah, aujourd'hui, chaque chose en son temps, mais oui, on est obligé de se projeter, de regarder la fraîcheur des uns et des autres, de se dire que de toute façon, il va y avoir des rotations. On a vu que, par exemple, à Montpellier, il y avait eu pas mal de changements, ce qui nous avait été bénéfique également. Donc, c'est toute la difficulté à manager quand on enchaîne comme ça les matchs. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas non plus tout enlever. En revenant sur le match de Montpellier, il y a eu Jonas Martin qui a fait un beau match. Est-ce qu'on s'attendait à un début aussi satisfaisant, surtout qu'il arrivait tard, qu'il a dû prendre tout en cours de route? Ben, on avait dit que Jonas, parce que tout le monde le voyait déjà lors du match de Bastia, etc., on avait dit qu'il fallait au moins 15 jours. Les 15 jours se sont écoulés et Jonas, c'est un grand professionnel, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est à l'écoute, qui va vers ses coéquipiers, qui vient vers le staff, qui a été voir beaucoup discuter avec Anthony sur la partie tactique pour bien comprendre les choses, comme l'ont fait les autres d'ailleurs. Mais lui, comme il est arrivé sur le tard, voilà, il s'est imprégné de ça et puis là où on ne s'est pas trompé non plus sur l'homme, c'est qu'il nous ressemble, c'est un gagneur, c'est quelqu'un qui est simple, qui a beaucoup d'humilité, qui a envie de gagner tous les matchs qu'il joue, même les jeux à l'entraînement. Donc effectivement, Jonas
aussi inculque son expérience à nos jeunes joueurs et sur le match de Montpellier, ça a bonifié beaucoup de gens autour de lui. Et petit point sur l'infirmerie, si possible, blessé ou pas. Aujourd'hui, à part Sohan Payard qui est suspendu, Geoffrey s'est réentraîné normalement, Lilian de retour, Hervé de retour, tout le monde est sur le pont. Maintenant, voilà, on va aller cogiter tout ça, aller mettre tout ça en place. Bon, Renan, vu que tu as écouté le coach là, qui parlait justement les exigences qu'il faut pour les jeunes, comment justement, tu as eu ton cas précis, comme il l'a évoqué, où tu as été. J'imagine que quand tu es venu ici, tu espérais, comme tout le monde, jouer. Tu as joué le premier match, ensuite tu as été écarté un peu. Comment tu as vécu cette période et quelles leçons tu en tires? Et ben, écoutez, je vais pas vous mentir, ça a été très compliqué pour moi. Parce que voilà, je viens quand même de l'opposé de la France, laisser la famille, les amis, tout ça, c'était compliqué. En plus, sortir du groupe, bon, ça a été compliqué, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a fait comprendre qu'il fallait que je travaille tous les jours, encore plus dur que d'habitude. Voilà, ce que j'ai fait, j'ai bien fait, j'ai discuté parce que pour me remettre mentalement, voilà, je suis quelqu'un qui prend les choses très à cœur. Donc voilà, non, ça m'a appris le travail, la persévérance et faire ce que je sais faire et toujours rester concentré sur l'objectif qu'on veut atteindre. Pau, ça a été difficile pour l'équipe. Hein. C'est vrai qu'ils avaient été vraiment nettement au-dessus. Il y avait 3-0 à la mi-temps. Oui. Ouais. Et puis derrière, Oui. cette victoire à Montpellier, comment en 3 jours, bon, ok, ils ont joué à 10 ou tout, mais bon, quand même, il faut aller en mettre 3 à Montpellier. Qu'est-ce qui. Vous avez forcément parlé entre vous après Pau. Il y a un gars qui me disait une fois dans l'équipe, ça commence à me casser les couilles de tout le temps perdre, on passe pour des losers. Comment vous en avez discuté entre vous et qu'est-ce qui, à votre avis, a fait la différence à Montpellier? Je dirais que on a eu de la chance parce que quand on a match tous les 3 jours, et ben on se remet vite en question et on passe vite à autre chose. Parce que voilà, on joue le lundi, par exemple cette semaine, on joue le lundi et vendredi. Donc voilà, on a quelques jours pour passer outre et donc on a vraiment parlé après le match. On a mis les points sur les i, on s'est dit que là, voilà, on voulait pas passer pour des losers, comme vous dites. On voulait pas et voilà, donc on s'est vraiment chauffé tous ensemble pour aller gagner ce match à Montpellier et voilà, tout nous a réussi à Montpellier. C'est vrai que tu disais que après ta attitude de Nancy, voir que tu n'étais plus dans le groupe, etc., c'était un peu mis dans le derme. Mais est-ce que voir que le coach te fait confiance encore maintenant en ces débuts de championnat, ça te rassure? Comment tu vois la chose? Oui, ça me rassure, mais je pense qu'il faut jamais douter de soi parce que si je suis là, c'est que je le mérite et c'est que j'ai les qualités pour. Donc non, bien sûr que bah, quand j'ai eu ma période de moins bien, il m'a beaucoup aidé parce que voilà, il y a toujours un petit mot gentil, toujours un petit mot positif pour m'aider quand même à sortir de là. Et non, bah là, il me fait confiance et j'en suis très heureux et je lui rends la confiance comme il se doit.